Et si je te disais qu'au-delà des chorés et des concepts visuels, EXO cache un univers entier. 12 forces, une prophétie et une guerre contre une entité appelée la Red Force. Tout est connecté. Les MV, les concerts, même les teasers qu'on croyait sans importance. Et aujourd'hui, on va tout remettre dans l'ordre. Du tout premier cri de Mama jusqu'au teaser de 2025. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le lore d'EXO. Dans les cieux et sur les terres où naquirent les légendes, 12 forces veillaient sur l'équilibre du monde. Mais un jour, une force mauvaise convoita le cœur du Tree of Life. Alors les légendes se divisèrent. Le temps se tordit, l'espace se déchira, et 2 soleils se levèrent sur 2 mondes parallèles. Ces mots, tu les as déjà peut-être entendus. C'est le monologue d'introduction du MV d'EXO Mama, sorti en 2012. Il pose les fondations officielles du groupe, un univers mythologique à la croisée de la science-fiction. Au commencement, il y avait le Tree of Life, ou l'arbre de vie, un symbole d'harmonie. Il reliait les 12 gardiens, chacun porteur d'un pouvoir unique. Et ensemble, ils maintenaient l'équilibre du monde. Mais une énergie corrompue du nom de Red Force tente de voler le cœur de l'arbre afin d'acquérir les pouvoirs. Alors, pour le protéger, ces 12 forces se divisèrent en 2 groupes afin de séparer leurs pouvoirs. C'est la naissance de 2 mondes d'EXO qu'on connaît plus communément sous EXO-K et EXO-M. Et cette division n'est pas qu'un symbole. Elle est littéralement incarnée dès les débuts du groupe. En 2012, EXO a été lancé sous 2 formations, coréen et mandarin, qui chantaient les mêmes chansons mais en 2 langues différentes. Une idée en somme novatrice, qui est finalement totalement cohérente avec leur histoire. 2 mondes, 2 réalités, pour un même but. Et leur nom provient tout simplement du lore parce que leur planète s'appelle Exoplanète. Et cette planète possède donc un cœur, le Tree of Life, et 12 gardiens avec des pouvoirs assignés dès le début. Chaniol, Suho, Kai, Baekhyun, Dio, Seun, Chen, Xiumin, Lei, Tao, Luhan et Chris. Et selon la prophétie de Mama, le jour où les forces rouges seront purifiées et les 12 gardiens réunis, un nouveau monde s'ouvrira. Et avant de passer à la suite, j'aimerais juste qu'on rappelle les antagonistes. Ici, les antagonistes, c'est la Red Force. Ils convoitent les pouvoirs d'EXO et sont présents tout au long du lore. Et maintenant que vous savez ça, on peut reprendre le vif du sujet. Cette prophétie, c'est la clé du lore d'EXO. Chaque ère, chaque comeback, chaque MV semble n'être qu'une tentative de le réaliser. Et c'est exactement ce que nous raconte la suite du lore. De la dispersion, de la perte de contrôle et beaucoup de chaos. 2013 pour EXO marque une ère visuelle et musicale assez forte, notamment avec les MV de Growl et de Wolf. Cependant, aucun fait n'a été relaté quant à leur appartenance dans le lore. Tout ce que nous pouvons en voir, c'est le Tree of Life au début de la chorégraphie de Wolf, et un jeu de lumière sur le MV de Growl qui pourrait faire référence au lore. Mais cette vidéo est là pour relater des faits, donc je ne peux pas partir sur des théories. Le 6 mai 2014, Overdose place EXO au cœur d'un labyrinthe. On les voit prisonniers et cherchant la sortie ou le cœur. C'est d'ailleurs la dernière parution avec Chris et Luhan en 2014. Avant Exodus, Passcode déploie des teasers par ville, les initiales composant Call Me Baby. Dans ces teasers, on voit des pouvoirs s'activer, un climat de track. Baekhyun est clairement suivi, et on remarque une éclipse dans le teaser de Seoul. Et je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans le lore d'EXO, les éclipses sont omniprésentes. Mais on en reparle dans un instant. Lors d'une émission, EXO nous explique l'intrigue de Lucky One et Monster.
Dans le Kiwon, les membres ont perdu leur pouvoir, sont kidnappés sur notre planète, subissent des expériences, puis retrouvent leur pouvoir et s'échappent. Baekhyun précise que tous montrent un pouvoir sauf Kai, qui danse dans un passage de Monster. Aucun des membres semble voir la cohérence, cependant Baekhyun sauve la chose en précisant qu'il s'agit d'un pont volontaire entre deux clips. Et concernant Monster, Baekhyun explique qu'Exo serait une cellule de rebelle. Il précise qu'il est agent double, et c'est pour cela qu'on peut le voir non blessé à l'inverse des membres qui représentent des égratignures. Et il précise également qu'il éteint les caméras de surveillance pour aider le groupe à s'évader. Et maintenant, revenons-en à nos éclipses. Elles jalonnent clairement le récit. On en voit une dans Passcode, et surtout, en 2017, EXO publie le teaser de Total Eclipse, au moment même d'une éclipse solaire en Amérique. On peut noter également que plusieurs sorties des MV d'EXO sont sur des mêmes dates que des éclipses passées. Et donc, c'est de la théorie, mais c'est pas compliqué de comprendre que l'éclipse dans le lore d'EXO, c'est clairement un signal et ça a clairement son importance. Et donc, on peut passer directement au 21 août 2017 avec cette fois-ci l'apparition de Total Eclipse, puis de Parallel Universe et de Power avec RF05. Vous l'aurez compris, nous parlons donc de Power, façon UHD jeu, et cette narration ouvre sur un univers où EXO affronte RF05, qui n'est autre que la Red Force sous un format robot, et récupère les orbes de leur pouvoir qu'ils avaient perdus. C'est d'ailleurs Baekhyun qui récupère les orbes de la Red Force et qui y en libère les pouvoirs grâce à une éclipse, vous l'aurez compris. Et si on faisait une pause dans les MV et qu'on prenait le temps d'ouvrir les comics publiés autour de l'arc 2017, ce support met en image un combat d'EXO contre la Red Force. Et est-ce que vous aviez remarqué que la première image de ce comic est dans le MV Power ? Après, c'était juste histoire de semer une graine. On peut repasser au MV maintenant. Le MV Obsession nous présente les ex-EXO, leurs doubles, mais pas n'importe lesquels. La Red Force a enfin réussi à créer leur double. Et apparemment à dupliquer leur pouvoir également. Et petite précision, on peut remarquer que la Terre brûle à la fin du MV. Cependant, encore une fois, on n'en tire rien de concret de la part des membres ou de SM. Et nous arrivons donc en 2021 avec Don't Fight the Feeling, qui nous ramène dans l'espace, notamment avec la passerelle de vaisseau, la navigation. On comprend ici très clairement qu'EXO sont retournés dans l'espace. Par contre, comment ? Très bonne question, dont je n'ai pas la réponse. Ok, mais pour aller où ? J'ai envie de dire vers l'exoplanète, mais la fin du MV laisse encore à interprétation. Et ce qui fait que nous arrivons à ce teaser, diffusé en 2025, qui cite le monologue de Mama. When we become true one, a new world awakens. Et j'avoue, j'ai peut-être hâte de voir ce qu'il nous réserve. On le sait, on n'a pas parlé de tous les MV ou de tous les détails. Et ce n'est pas un oubli de ma part, c'est parce que EXO et SM entretiennent volontairement, je l'espère, une zone de flou. Ce qui existe au-delà des éléments officiels, ce sont surtout des interprétations et des théories de fans. Ici, on a posé les bases, Mama, les pouvoirs, passcode, etc. Et c'est pour ça que ça peut vous paraître un peu brouillon. Parce que je ne parle que des faits relatés par SM et les membres d'EXO. Cependant, on a quand même une grosse base pour le lore. Et la suite, c'est justement ce territoire ambigu, là où les EXO-L ont construit des lectures incroyables. Et c'est ce que nous allons explorer dans la partie 2, les théories des fans. Pour Harry Potter, le lore d'EXO est une histoire chronologique. Chaque MV s'emboîte avec précision dans le précédent, jusqu'à révéler une seule et même trame, la lutte d'EXO contre la Red Force, et la corruption de leur propre pouvoir au passage. Tout commence avec What is Love. On y retrouve des références directes avec leur pouvoir. Et surtout, les éclipses. Ces éclipses, Yeri,
explique qu'elles deviendront la clé du lore, parce qu'à chaque fois qu'elles apparaissent, quelque chose bascule. Puis vient Mama, avec le Tree of Life, les 12 gardiens, la Red Force, cette entité qui veut s'approprier leur pouvoir. Et la suite, on la connaît, pour sauver l'arbre, Exo divise leur pouvoir. La prophétie est née. Ensuite, Power. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Parce que Yeri relie directement ce MV à quelque chose qu'on oublie très souvent, dans les comics. Dans les comics, Exo gagne contre la Red Force, mais perdent leur pouvoir. Et c'est pour cela que dans le MV Power, ils utilisent des armes laser parce que leurs pouvoirs ont disparu. Chaque membre retrouve un orbe, et lorsque Baekhyun crée une éclipse, cette lumière rend les pouvoirs à tous les membres. On enchaîne ensuite sur Passcode, où chaque membre se réveille dans une ville différente. Leurs pouvoirs dedans sont bien revenus, mais on peut clairement voir qu'ils sont instables. Notamment, on peut remarquer Chaniol qui brûle une forêt, ou encore Seun qui voit une éclipse, le symbole du retour de la Red Force. Et on peut voir aussi Baekhyun qui devient la première cible de la Red Force. Et il en finit capturé. Overdose prend alors tout son sens. Exo se retrouve enfermé dans un labyrinthe, séparé, perdu. Yeri ne sait pas comment ils y sont arrivés, mais pour elle, ce labyrinthe, c'est le complexe de la Red Force. À la fin, on peut y voir Kai et Luhan se diriger vers le centre, où pour elle, ils viennent de trouver le laboratoire où est enfermé Baekhyun. Après leur fuite de ce laboratoire, la corruption s'installe. Dans Coco Bop, la Red Force les drogue à l'aide d'hallucinogènes. Les couleurs, la léthargie, les médicaments, tout indique une manipulation mentale. Sauf Baekhyun. Yeri pense qu'il s'agit d'un clone. Les lumières médicales et les reflets renforcent cette idée. Puis vient Tempo. On voit Exo glitcher, comme si la Red Force testait ses clones. Les Exo X, donc, version corrompue, sont en phase de test. Sauf Dio, qui ne glitch pas. Ce qui laisse penser qu'il n'est pas totalement sous contrôle. Pendant ce temps, les vrais exos reprennent conscience, ou dans Lucky One, on les voit enfermés dans un laboratoire. Et grâce à leur pouvoir, ils finissent par s'échapper. Mais les clones, eux, continuent d'évoluer. Love Shot montre les ex-exos livrés à leurs vices. Ils volent, consomment, se détruisent. Et Baekhyun, presque absent, semble dirigé dans l'ombre, comme s'ils menaient leur péché. Et l'auto poursuit cette descente. Les membres font des trucs douteux, paris, argent brûlé, magouille. Dio, lui, filme, comme s'il observait plutôt que de participer. Baekhyun apparaît brièvement, en haut d'une cage pendant que les autres se font arrêter. Pour Yeri, Baekhyun tente de gagner la confiance du SWAT. Ce qui explique Monster et le moment où Baekhyun les libère. Yeri précise également qu'elle n'a pas analysé tous les MV, mais que beaucoup, comme Wolf, avec le Tree of Life au début, contiennent des rappels directs au lore. Pour elle, tout est connecté. En résumé, la théorie de Harry Potter décrit une ligne temporelle. What is Love, pour les présages et les pouvoirs. Mama, qui explique la division. Power, pour la perte et la récupération des pouvoirs. Passcode, Overdose, nous explique la chasse, la capture et la fuite. Et Coco Pop, Tempo, Lucky One, Monster, Love Shot et l'auto, c'est pour la corruption, les clones, la rébellion et la libération. Une histoire continue où chaque éclipse ramène Exo un peu plus près de la vérité. Et si pour Harry Potter, l'histoire d'Exo est une ligne droite, d'autres fans voient les choses autrement. Pour eux, rien n'est vraiment fini. Chaque éclipse, chaque bataille n'est pas une fin, mais un recommencement. Et parmi ces visions, il en existe une qui relie tout. Une théorie qui traverse le temps, les MV, les concerts et les dimensions, celle de Gold Jongin. Selon Yel, tout commence bien avant Mama. Avant même que le Tree of Life ne se divise, les gardiens vivaient déjà parmi nous sur Terre. Dans le viciaire d'ouverture d'Exordium, on apprend qu'Exo sont les gardiens de la Terre et de l'humanité. Cette idée se poursuit dans What is Love, où on les voit vivre parmi les hommes. Mais à force de côtoyer l'humanité,
Ils ont fini par en absorber les vices. Le jeu, la drogue, l'alcool, l'avidité. Et plus ils s'enfoncent dans ces travers, plus ils s'éloignent de leur pouvoir. Coco Bop et Love Shot symbolisent cette chute de morale. Des héros devenus humains, endormis par leurs propres désirs. Et dans l'auto, on en voit les conséquences. Une fille prisonnière de la Red Force qu'Exo essaye de sauver. Mais à la fin, c'est elle qui est libérée et c'est Exo qui devient prisonnier. Pour Gold Jongin, c'est la preuve qu'elle était de mèche avec la Red Force. Et cette corruption atteint son paroxysme au Mama 2016. Dans le viciaire, on voit Exo passer dans un détecteur d'identité. Le test révèle qu'ils sont humains, ils ont perdu toute trace de leur pouvoir, leur origine passée, leurs origines divines sont effacées. Puis la Red Force les capture pour des expériences. Dans le Kiwon, on voit Exo enfermé dans un laboratoire étudié par des robots. Mais cette fois, ils réussissent à reprendre le contrôle, leurs pouvoirs reviennent et ils s'échappent. Cette fuite mène directement à Overdose. Le labyrinthe représente la prison mentale où la Red Force les retienne. Et dans le teaser d'Exo 2015 Coming Soon, 2 membres, Chris et Lohan, n'en ressortent pas. Et Gold Jongin y voit justement une coïncidence symbolique, c'est le moment où les membres sont partis d'Exo. Après cette évasion, Exo deviennent plus prudents. Ils décident de se séparer volontairement pour échapper à la Red Force. C'est ce qu'on voit dans Passcode. Chaque membre vit sur Terre caché dans une ville différente. Mais leurs pouvoirs redeviennent instables et Baekhyun finit capturé. À ce moment-là, les comiques d'Exo prennent le relais. Baekhyun comprend que quelque chose cloche et les flashbacks des comiques montrent Exo traquant des véhicules criminels, mais la mission échoue et ils sont probablement capturés à nouveau, ce qui nous mène à Monster. Exo réussit à s'échapper de la Red Force, mais ils n'ont plus leur pouvoir. Et Baekhyun, infiltré depuis l'intérieur, s'est fait passer pour un agent de la Red Force. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est le seul à conserver sa lumière. Puis vient Power. Exo affronte RF-05, un robot créé par la Red Force. Cette fois, ils utilisent des armes futuristes parce que leurs pouvoirs ont disparu. Après la bataille, ils récupèrent leurs orbes, symbole de leur pouvoir, et Baekhyun, grâce à son éclipse, les réactive. Mais cette victoire n'est pas totale, la Red Force n'est pas détruite, elle est seulement affaiblie. La dernière image montre Baekhyun tombant dans l'eau, début du comique, fin du MV. Et les membres sont à nouveau dispersés. Les gardiens atterrissent sur différentes planètes, chacune liée à un pouvoir des membres. Kai sur une planète venteuse, Kyumin lumineuse, Suho de l'eau, etc. Dans Don't Fight the Feeling, ils finissent par se retrouver à bord d'un vaisseau spatial et à la fin, ils traversent un portail qui mènerait vers Kwangya, le cœur du FMCU. Et à partir de là, Gold Jongin explique qu'il existe plusieurs univers parallèles. Love Me Right, Growl, Call Me Baby. Des mondes alternatifs où Exo évolue différemment. Nous avons également Tempo et Obsession qui sont reliés par le viciaire d'Elixion. Dans ce viciaire, Exo est pourchassé, mais cette fois par les ex-Exo, les clones créés par la Red Force. On peut même voir leur création dans le teaser Exo 2. Les ex-Exo ont leur propre pouvoir, mais cherchent à anéantir les originaux. Kai finit par téléporter les membres sur l'exoplanète, un refuge loin de la Terre, et les ex-Exo restent, détruisant la planète dans leur combat. Et ils se détruisent avec elle. Et Gold Jongin ajoute un détail crucial, la Red Force ne vit pas sur Terre, mais dans une autre dimension. Et c'est ce lien entre les mondes qui alimente toute la tragédie du lore. En résumé, pour Gold Jongin, avant Mama, Exo protégeait la Terre et les humains. Corrompus, ils perdent leur pouvoir. Lucky One, Overdose, les Passcodes et Monster parlent de captivité et de reconquête. Power, d'une victoire partielle. Don't Fight the Feeling, d'une dispersion dans l'espace. Tempo et Obsession parlent des clones et de la fin du monde. Et enfin, Kai téléporte les survivants et la Terre est détruite.
En gros, c'est une boucle d'action et de renaissance où chaque victoire ne fait que retarder le prochain cycle. Voilà, c'était ma plongée dans le lore et les théories d'Exo. Entre prophétie, cycle éternel, chaque théorie et chaque détail nous ouvre un nouveau morceau de leur univers. Mais du coup, toi, est-ce que tu crois qu'ils ont vraiment vaincu la Red Force? Ou que tout recommencera encore et encore, quelque part sous une autre étoile? Si t'as aimé ce voyage, pense à laisser un petit like et surtout, abonne-toi pour qu'on continue ensemble à décrypter les lores, les symboles et les univers cachés de la K-pop. Et si tu veux creuser un peu plus loin, tu retrouveras toutes les sources, les vidéos et les théoricités juste en dessous en description. Et crois-moi, ça en vaut le détour. Bye!